À 11h20, on a fait grande gueule du jour. 30 €, ça va. Des policiers. Mais tu sais que si tu gagnes derrière, aïe aïe aïe, avec les 30 € après c'est parti. Et bim. Écoutez-moi ça. Alors ça, c'est grande gueule. C'est le grand jeu concours des policiers. C'est un syndicat, l'Union des policiers nationaux indépendants, qui appelle à envoyer sur un site mail, sur Facebook, des photos des locaux insalubres, du matériel d'un autre siècle, des voitures de patrouille qui n'arrivent plus à rouler et des problèmes d'hygiène. Ah, vous allez me dire, Conditions de travail. voilà, les conditions de travail. C'est grande gueule de le dire, de le faire comme ça avec des photos. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va être suivi? Est-ce que ça va porter auprès du ministre Gérard Collomb et du nouveau directeur général de la police nationale? Il y a peut-être d'autres moyens de faire ça. Et ça renvoie, parce que certains vont dire, bah attendez, s'ils le font pour la police, on va le faire pour la les sécu, éducateurs, on va le faire pour la sécu, on va le faire pour l'éducation nationale, on va le faire pour les hôpitaux et autres. Donc, Pour les maisons de grand jeu retraite, concours, pour les grande maisons de retraite, il paraît que ça commence, hein, dans sérieusement. les EHPAD, il y a des scandales encore quasiment toutes les en semaines. ce On lit des moment, scandales c'est sur très les chaud, EHPAD. Vous en parlez avec nous tout à l'heure à 11h20. On a des choses à se dire, bien sûr. En attendant, voici le monde de grande gueule du jour, un syndicat de police qui lance son grand jeu concours. Union des policiers nationaux indépendants, le quotidien du policier. Que dit-il, ce syndicat de police? Il appelle les policiers à poster sur les réseaux sociaux les photos des locaux insalubres, du matériel insalubre, de tout ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça peut porter? Est-ce que ça peut être efficace? Remarquez, si on le fait pour la police, il y a sûrement d'autres administrations avec lesquelles on peut le faire. 3216 rmc.fr pour en parler. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23, les grandes gueules avec aujourd'hui Étienne Yébi, Caroline Pilastre et Karim Zeribi. Un jeu concours grande gueule lancé par une association, l'Union des policiers nationaux indépendants, posté sur les réseaux sociaux tout ce qui ne fonctionne pas dans les commissariats. Assez grande gueule, il fallait oser, effectivement, ça déborde un peu les syndicats traditionnels. Pas très joli. Mais... Est-ce que ça peut être efficace ou pas? Est-ce que vous le feriez, vous, en tant que policier? Est-ce que vous pourriez poster sur les réseaux sociaux ce qui ne va pas? Alors, je parle dans la police ou dans d'autres services administratifs. 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. On a sollicité nos collègues à travers la France, là. On a lancé ce jeu concours. C'est juste le prix de celui qui a le véhicule le plus délabré ou les locaux les plus insalubres au niveau de la police nationale. Malheureusement, c'est le seul prix que les fonctionnaires auront en nous faisant remonter les photos. Je pense que ce sera dur de départager les concurrents. Je pense qu'on va avoir beaucoup de photos et beaucoup de véhicules délabrés dans des états quasi identiques. Voilà, vous venez d'entendre l'un des policiers qui est à l'origine de ce concours. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne initiative? Est-ce qu'elle sera suivie? Et surtout, est-ce qu'elle peut être efficace? Parce que le but du jeu, c'est bien évidemment d'alerter la hiérarchie, d'alerter jusqu'à la place Beauvau, le nouveau directeur général de la police nationale, et de faire changer les choses et d'obtenir satisfaction. 3216 rmc.fr, numéro 23.fr, le hashtag GGRMC. Vous êtes policier, vous voulez en parler en direct? Vous voulez même nous poster quelques petites photos avec le hashtag GGRMC sur notre compte Twitter? Faut pas vous gêner, monsieur Étienne. Alors, moi j'avais fait un coup de gueule là, une fois sur la fermeture des commissariats, notamment dans le 93, et des regroupements de commissariats, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commissariats qui ferment dans des villes. Mutualisation. Et il y a une mutualisation dans des commissariats qui du coup sont neufs et plutôt beaux. Plutôt impeccables. Donc, à savoir si ça répond pas un petit peu aux soucis que lancent les gens du syndicat là, parce que là il y a effectivement ça coûte aussi très très cher l'entretien des bâtiments, j'imagine, et donc c'est vrai que de regrouper les gens. Alors moi j'avais gueulé parce que je trouvais que c'était un peu lourd que dans certaines villes, notamment dans mon département, il n'y ait plus de commissariat de proximité du tout pour les gens, et je trouvais vraiment que c'était mais du coup là maintenant c'est vrai que réunir et avoir un commissariat qui ressemble à quelque chose, c'est important. Moi, j'ai été témoin, puisque je travaille très proche du commissariat de Montreuil, j'ai été témoin de policiers qui m'ont raconté que la nuit, ils avaient, c'est 100 000 habitants à Montreuil, je ne sais pas si vous voyez, hein. La nuit, ils avaient 2 véhicules, et que si les deux étaient pris parce qu'il y avait des mecs bourrés qui étaient sortis, parce que c'était le cas ce soir-là, des mecs bourrés, un qui menaçait son épouse et l'autre qui menaçait ses gamins, ils étaient sur place, il n'y avait plus un seul véhicule pour intervenir en urgence sur autre chose. Est-ce que cette initiative
dispositif peut être efficace. Est-ce qu'elle est bonne? Parce que Oui. c'est ça la question. Caroline. Oui, je trouve que c'est un bon buzz parce que pour moi, c'est la réponse sarcastique au mépris du gouvernement. Les policiers ont sollicité M. Macron ainsi que le ministère de l'Intérieur depuis le mois de juillet. Ils n'ont eu aucune réponse. Donc déjà, en soi, vive la communication, la non-communication, on est encore en plein dedans. J'ai envie de vous dire... Souvenons-nous de la colère avec Bernard Cazeneuve sous le gouvernement précédent. Aussi, c'est la vérité. Des manifestations. Il faut voir l'état de beaucoup de commissariats. Moi, je vous donne l'exemple de chez moi. Donc, j'habite à Boulogne-Billancourt. On est quand même à peu près entre 230 et 250 000 habitants. Donc, ça fait du monde. Ça fait des dizaines d'années que les policiers réclament un autre local parce que celui-là est vétuste. Le papier est décrépit. C'est sale. C'est une honte de travailler dans des conditions comme ça. Je ne parle même pas du matériel, genre véhicule, presque inutilisable. Alors s'il faut ça pour se faire entendre, c'est malheureux, mais ils ont raison. On parlait du pass culture tout à l'heure, mais mets cet argent justement pour rénover des locaux, pour aider la police une fois de plus. Moi, je ne renierai jamais sur la sécurité, parce que ça nous concerne tous en tant que citoyens. Et puis des policiers qui travaillent dans des bonnes circonstances, ça fait des policiers efficaces. Tout ce qui est bon pour appuyer leurs revendications, ils doivent l'utiliser. Oui, je trouve ça rigolo en plus en soi. C'est bien ironique. C'est une initiative, j'ai envie de dire, originale pour un syndicat. Qu'un policier lambda aurait pu prendre, donc lancer ce jeu concours, mais en même temps, le but, c'est la finalité, et c'est le fait qu'on puisse interpeller les décideurs de notre pays à même de pouvoir lutter contre ces conditions de travail inacceptables. Moi, je l'ai souvent dit autour de cette table. J'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur à la fin des années 90. Avec Jean-Pierre Chevènement, on a mis en place un plan de construction de commissariat. On en avait inauguré quelques-uns, mais et derrière, je me suis même rendu compte, en allant en contact des policiers et en les fréquentant toujours, pour certains d'entre eux, de leurs conditions inacceptables. Ordinateurs qui ne marchent pas, complètement has-been. Ça fait 25 ans qu'on l'entend, alors comment ça fait que ça bouge pas? Oui, mais c'est la France, ce qu'on peut regretter, c'est que les policiers peuvent se sentir cocus par des ministres de l'Intérieur qui ont fait, qui ont joué de posture énergique et de coups de menton, et que souvent le ministère de l'Intérieur a été un tremplin. Je vous fais pas de dessin quand même. Donc pour devenir Premier ministre ou Président de la République, donc Nicolas Sarkozy qui n'avait qu'à la bouche les policiers, la défense des policiers, la sécurité dans notre pays, donc son passage a pas été marqué de gros investissements. Donc Manuel Valls à l'identique, et ils se sont servis de tremplin de ce ministère qui mérite non pas qu'on s'en serve de tremplin, mais qui mérite attention, considération et respect. Et ça, tu le matérialises par des plans d'investissement qui font cruellement défaut aux fonctionnaires de police depuis des décennies. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les policiers qui sont dans ce cas-là. Non, mais on parle d'eux oui, mais là, on parle d'eux, mais je donc, trouve que non, mais quand on gouverne, oui, quand on gouverne un pays, il y a une espèce de hiérarchie dans la fonction publique. Alors, il y a ceux qu'on a envie tout de suite d'aider, puis ceux qu'on laisse de côté. Voilà, par c'est clair exemple. qu'on ne va pas aider dans les locaux de la sécurité sociale, tout le monde s'en fout, je veux dire. Ou de la CAF, ou de l'allocation familiale, tu vois. Non, mais effectivement, aujourd'hui, il y a des administrations qui sont un peu les parents pauvres. Quand tu peux aller dans des locaux du DAF, du NAF ou de sécurité sociale, tu vois que là aussi, les ordinateurs, ils sont pas au mieux. Tu vois, dans ceux qui sont dans les services d'aide à la personne ou dans les EHPAD notamment. Mais tu prends les fonctions publiques de notre pays à l'échelle nationale, tu prends l'hôpital public, tu prends les fonctionnaires de police, on parlait des armées, du déficit, tu parles des sapeurs-pompiers, la sécurité civile. Qui sont touchés. Tu vois bien les Canadaires, on en parlait avec les feux et tout. Donc, on a un déficit d'investissement et de modernisation qui crée des conditions de travail détestables et inacceptables depuis et qui des provoquent de la années, démotivation. Vous vous rendez compte Il y a des gens à qui on demande de faire des heures supplémentaires qu'on est incapable de payer. T'imagines? Depuis des années. On va continuer d'en parler avec Nathalie Paul. Bonjour Nathalie Paul, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de cette association, de cette union des policiers nationaux. C'est vous qui lancez le concours. Donc il se dit syndicat. D'où venez-vous d'ailleurs votre union des policiers nationaux indépendants, je connaissais pas, Nathalie? moi, ce syndicat. Personne. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Nathalie Paul, je suis une des vice-présidentes de l'UPNI, donc l'Union des policiers nationaux indépendants. On est à l'origine, cette union a été créée donc à la suite des événements à Viry-Châtillon, donc nos collègues blessés, brûlés. On s'est structuré par association départementale voire régionale, et ensuite on s'est tous réunis pour créer cette union.
parce que notre administration, notre gouvernement nous disait, écoutez, avec vos manifestations sauvages et autres, votre parole ne peut pas être entendue, donc structurez-vous. On s'est structuré, et à partir du moment où on s'est structuré, on a été frappé à toutes les portes possibles et inimaginables. Donc certaines ont répondu présentes, d'autres non. En tout cas, notre combat continue toujours. D'accord. Là, aujourd'hui... C'est un syndicat ou une asso, alors? C'est une association, vous n'êtes pas un syndicat. Non. On rectifie tout de suite. Nous ne sommes absolument pas un syndicat. Nous sommes une association. Et donc apolitique. Apolitique, asyndicale. D'accord. Mais, alors justement, pourquoi êtes-vous asyndical alors que certains des syndicats aujourd'hui, on les connaît, SGPFO, Alliance et autres, ont leur entrée au ministère de l'Intérieur? Pourquoi ne leur faites-vous pas confiance et préférez-vous passer par ce genre d'opération grande gueule et les réseaux sociaux? Écoutez, on ne fait plus confiance à personne, malheureusement. On est mieux servi que par soi-même. Les syndicats, ça fait des années qu'ils doivent défendre les intérêts des policiers, d'accord, donc les droits également. Ça fait des années qu'il y a des problèmes d'effectifs, qu'il y a des problèmes de matériel, qu'il y a des problèmes de sécurité. À chaque fois, soi-disant, ils en font part au gouvernement, il n'y a rien. On se rend compte que les syndicats sont présents uniquement et principalement avant les élections professionnelles pour avoir un nombre assez conséquent aux commissions qui gèrent les mutations et l'avancement. Donc nous, aujourd'hui, on ne se sent pas représenté par un syndicat, quel qu'il soit. Le syndicat est dénaturé de leur mission première, nous défendre. Donc nous, du coup, on a préféré se monter en association et se défendre nous-mêmes. Quand vous dites vous parlez au nom de combien de policiers? Vous avez combien d'adhérents? Alors écoutez, au niveau des adhérents, on regroupe plusieurs associations donc, de France. Ouais. Au niveau de notre page Facebook et réseaux sociaux, on est à plus de 25 000 sympathisants. Donc au niveau des adhérents, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Sur 150 000 fonctionnaires de police, je crois, un petit peu plus. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, ça fonctionne bien, ça prend bien? Eh ben, écoutez, ça commence à bien prendre. Vous avez un écho au niveau du gouvernement ou pas? Alors, au niveau du gouvernement, on a fait donc une lettre au ministère de l'Intérieur à M. Gérard Collomb. On a mis en copie le Premier ministre ainsi que le cabinet de l'Élysée. Depuis quand? Toujours. Depuis 2 mois. Oui, c'est ça. À peu près. Aucune réponse. Et vous avez un nouveau patron à la police, oui, puisque bien sûr. Au DGPN, M. Falcon est parti, c'est Éric Morvan qui est arrivé. Oui, et après, M. Falcon a laissé quand même beaucoup de soucis, de casseroles derrière lui. Donc on laisse le temps à notre nouveau directeur de prendre en compte tout ça. Ah bon, M. Falcon a laissé beaucoup de casseroles derrière lui? C'est ce que nous dit Nathalie Paul. D'accord. Vous parlez de quoi, là? Parce que... écoutez, quand je vous dis casserole, c'est pas des secrets ou des scoops. Ce que je vous dis, c'est que imaginez l'image du commissariat d'Evry quand M. Falcon est sorti et s'est fait agresser dans son véhicule. Oui, je me souviens de ces images, bien sûr. Vous imaginez, pour que des policiers ou des sympathisants, c'est pas forcément des policiers, en arrivent là, c'est que vraiment la police va mal. Alors, est-ce que c'est, depuis que vous avez lancé ce jeu concours, le quotidien du policier, qu'est-ce que vous avez recueilli comme image, comme témoignage, alors, Nathalie Paul? Alors, écoutez, on en reçoit déjà 100 concours. Il y a des collègues qui nous envoient des petites photos en disant, on avait un problème de clim, finalement, on n'a plus de portière. La portière coulissante est tombée. D'accord. Ouais. Donc voilà. Le fait que les radios de bord, donc ce qui nous permet d'avoir une transmission constante avec notre commissariat, notre station directrice, ne fonctionne plus ou bien ne tient plus. Donc on est obligé nous-mêmes d'acheter du scotch pour en mettre afin que ça tienne dans les véhicules. Imaginez-vous qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée sur le terrain, on a besoin de renfort d'assistance. Ce matériel ne fonctionne pas. Dans un pays qui vit, on le rappelle, sous l'état d'urgence et qui demande beaucoup à ses forces de l'ordre, à ses forces de police, Nathalie Paul. Mais vous ne pouvez même pas courser normalement des délinquants, du coup. Ah non, vu l'état des véhicules, c'est pas possible. Alors écoutez, moi pour l'avoir vécu personnellement et beaucoup de collègues, dès que nous sommes en situation de difficulté, nos systèmes de radio portative se mettent en anomalie 10. Génial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transmission possible. Comment voulez-vous que déjà un matériel assez basique, c'est un matériel de transmission, ne fonctionne pas? Nathalie Paul, je comprends. Alors, avec le buzz que vous allez créer avec les médias et cette histoire de jeu concours qui est une première, avec les réseaux sociaux, je pense que M. Gérard Collomb, le nouveau patron Éric Morvan vont bouger. Mais
la police, c'est aussi des relais locaux. C'est important, le commissariat de police dans les villes. Il y a des directions départementales de la police aussi. La sécurité publique. Il y a la sécurité publique. Enfin, comment ça se fait que localement les choses ne bougent pas, Nathalie Paul? Et avec Karim, on remontait déjà jusqu'il y a 25 ans. Donc expliquez-moi. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis gamin, j'ai toujours entendu parler du problème du matériel du policier au quotidien, quoi, madame. Mais bien sûr. Mais monsieur, localement, on fait les démarches nécessaires. Il y a des directeurs départementaux qui nous rencontrent, qui nous donnent la parole. Sauf que, une fois que la parole est transmise plus haut, ça bloque, le budget bloque. Donc ils n'ont pas forcément la main mise sur tout. Donc l'écoute, on l'a. Mais nous, on veut des actions. Mais il n'y a pas de réponse, donc ça ne sert à rien. Et le regroupement des commissariats vers des gros commissariats plus importants, parce que je vis dans mon département, un commissariat neuf, donc mieux équipé, etc. Ça ne veut pas dire que les bagnoles vont suivre, hein, mais en tout cas, les locaux, ils sont plus beaux. C'est une solution pour vous? Absolument pas. Non. Alors là, le gros problème du gouvernement, depuis des années, c'est qu'ils veulent qu'il y ait du bleu dans la rue. Voilà. Du bleu, donc, c'est-à-dire de la présence policière, de l'humain, de l'uniforme. Exactement, de la présence policière, parce que ça c'est rassurant. Ce qui est légitime, en soi. Exactement. Non, mais c'est votre mission. Il vaudrait mieux que ce soit du bleu efficace que du bleu démago. Hein. Non, mais bien évidemment. Mais comment voulez-vous qu'en regroupant des petits commissariats vers un grand, il y ait plus de présence policière dans les rues. On en revient au manque de moyens pour changer. Il n'y aura plus de commissariats, donc du coup, les gens qui déposent... Voilà, les personnes, les victimes... D'accord. Nathalie Paul, je vous remercie. Mais à travers ce que vous nous dites, excusez-moi, moi, j'avoue que j'ai toujours du mal à piger. Où est la stratégie ? Où est la cohérence? La stratégie de qui? Mais la stratégie de qui? Mais du ministère de l'Intérieur. Parce qu'on a l'impression que tout est fait. Excuse-moi, tout est fait en dépit du bon sens. Tu comprends, parce que tu nous dis, quand tu travaillais avec Jean-Pierre Chevènement, on avait mis en place une politique de construction de commissariat. On avait inauguré Toulouse. Police de proximité qu'il fallait peut-être revoir dans son fonctionnement, etc. Et puis tu as un autre ministre de l'Intérieur qui arrive et tu as les mêmes doléances. Et puis tu as un autre ministre de l'Intérieur qui dit non, lui, il a cassé ce qui avait été mis en place par le précédent. Mais tu as toujours les mêmes remontées de terrain en disant ce n'est pas correctement fait, il n'y a pas le bon maillage, on n'a toujours pas le bon matériel. Et ça fait 25 ans. Donc je ne piche pas, alors que c'est la mission régalienne et qui est attendue par tous les Français. Elle a dit quelque chose qui est important, madame. Nathalie Paul, oui. Nathalie Paul, elle a dit quelque chose qui est important concernant les syndicats. On peut s'interroger sur l'absence de front syndical uni concernant ce type de revendication. Or, aujourd'hui, on le sait, on ne va pas se raconter d'histoire, les syndicats se tirent la bourre pour être majoritaires et avoir le plus de poids possible, elle l'a dit, pour les mutations et les promotions. Et le déroulement de carrière. C'est très important pour les fonctionnaires de police de pouvoir dérouler dans leur carrière, d'avoir des mutations acceptées. La réalité, c'est que si on avait un front syndical policier uni qui pose le sac dans le bureau du ministre, monsieur le ministre, si on n'avait pas un plan d'investissement à l'échelle de nos territoires et de notre proximité, faites travailler dans les carnets de commandes les artisans, donc les gens à l'échelle locale, qui viennent nous réparer nos clims, donc faites des commandes pour de nouveaux ordinateurs, ceux-là sont obsolètes, faites travailler les garages et les mécaniciens à l'échelle locale. Il y a du boulot, on peut créer de la croissance économique avec les besoins de nos commissariats aujourd'hui. Il faut que les syndicats fassent front uni. Il y a des sujets d'intérêt général où il faut aujourd'hui ne pas être dans la guéguerre syndicale. Et je pense aujourd'hui qu'il y a une absence de responsabilité syndicale quand on les voit toujours se tirer la bourre, comme elle l'a dit, à l'aune des élections syndicales. Et puis c'est une question de volonté aussi, je pense, sûrement. Avant tout. Ça, c'est toujours la volonté politique au final. Un dernier cas, en fait, avant de terminer sur ce sujet. À Asnières-sur-Seine, il y a eu des cas de tuberculose. Faut pas aller plus loin que ça. Au commissariat ? Au commissariat d'Asnières-sur-Seine. Non mais attendez, on est où là ? Voilà. À cause de l'insalubrité. À cause de la saleté. Par l'Union des policiers nationaux indépendants, le quotidien du policier, posté sur les réseaux sociaux les photos des locaux insalubres, des problèmes d'hygiène, des voitures qui sont inutilisables, du matériel d'un autre siècle. C'est le concours Grande Gueule. Est-ce que ça peut être efficace ? Est-ce que ça peut faire bouger l'institution policière ? Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Dans un instant, témoignage de Guilain. Et vous continuerez à agir avec nous, bien sûr, au 32-16 sur rmc.fr. Guilain, bonjour.
Oui, bonjour les GG. Bonjour, directeur, dans votre activité du côté de Neux-les-Mines. Est-ce qu'ils ont raison, les policiers, enfin une partie des policiers, avec ce jeu concours grande gueule? C'est super qu'il soit devenu grande gueule, même, j'ai envie de dire. Il était grand temps, parce que je pense qu'il n'y a plus personne qui les écoute. Les syndicats, comme vous le disiez, à parcourir un peu leur petite heure de gloire et puis leur propre petite vie. Après, le reste des policiers, ils s'en foutent complètement, moi j'ai l'impression. Ce genre de choses se fait, les photos, les films, se fait dans les prisons, ça se fait régulièrement. On entend souvent, buzz dans les prisons, ça va pas, c'est insalubre, nanana. Ouais. Ça fait un peu bouger les choses, un petit peu, mais bon, tout de suite les gens s'offusquent. C'est vrai, en prison, ils sont pas bien. Et là, dans les écoles, c'est pareil. Hein. Dans les écoles, ça s'est fait aussi. L'année dernière, sur Marseille, il y avait des écoles qui étaient complètement insalubres. Ouais. Ça a fait bouger les choses. Ouais. Donc, ils ont raison, parce que moi, je le vois même par chez nous ici, hein, sur Neux-les-Mines, région Nord-Pas-de-Calais. Parfois, je les appelle dans mon magasin parce que j'ai des problèmes d'incivilité ou de vol. Avant, on avait un commissariat sur Neux-les-Mines, il a été fermé, ils l'ont mis sur Barlin pour regrouper. Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, donc, effectivement, le commissariat, il est super, c'est propre. Hein. Alors, les moyens qu'ils ont, c'est catastrophique. Ils ont 2 Kangoo, ils ont une 206. Ils ont des voitures. Mais c'est ça que je ne comprends pas, Guilain. C'est ce que je disais tout. Mais c'est ça que je ne comprends pas, parce que ça c'est du concret, c'est du quotidien. À partir du moment où vous avez un policier qui alerte en disant on n'a pas les bagnoles, le matériel est obsolète, ça concerne la sécurité, ça c'est une mission régalienne. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ça ne change pas dans les. Je dis pas les 48 heures, mais dans les 10 jours, quoi, en fait. C'est ça que je pige pas. Pourquoi ça change pas? Parce que pour moi, les syndicats et les politiques et tous ceux, même j'ai envie de dire les préfets, hein, ils pourraient même s'en occuper peut-être un peu plus aussi. C'est ça, mettre un peu plus la pression au niveau de l'État. Hein. Le préfet, c'est lui le premier policier dans. Tout à fait. C'est le représentant de l'État à l'échelle du territoire. Mais les préfets, à mon avis, ça leur passe au-dessus de la casquette, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, mais du typique. Il y a personne qui bouge. Donc, mais pourquoi c'est lent? Expliquez-moi pourquoi c'est lent. Parce que c'est l'administration. Parce qu'il faut aussi un ministre de l'Intérieur qui aille à Bercy, qui tape sur la table et qui dise à Bercy, bon écoute mon gars, tu es l'expert comptable du gouvernement, mais moi je suis le ministre de l'Intérieur, il faut débloquer 500 millions d'euros pour l'investissement dans le cadre des fonctionnaires de police et des conditions de travail. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et il faut qu'il y ait l'arbitrage du Premier ministre, du Président de la République pour lui. Et ça n'est pas fait. Tu vois bien comment ça se passe. C'est le petit Darmanin qui décide de tout dans ce gouvernement sur le plan budgétaire. Quand ça fonctionne, c'est très bien. Quand ça fonctionne plus, il n'y a rien. Ça fait 5 gouvernements que c'est comme ça. Le président Macron est quand même le chef des armées. Donc maintenant, il faut qu'il s'y mette. En 2017, à l'ère, et Guilain nous donne l'exemple chez lui du côté de Neux-les-Mines, à l'ère des nouvelles technologies où toute l'information va très vite, où tu transmets une demande en un millième de seconde. En l'espace de 1 an, on a vu chez Karim Zeribi, justement, à Marseille, des instituteurs, des institutrices qui ont posté les photos des classes qui n'avaient pas de vitres en plein hiver où les gamins se gelaient. On est où, là ? On a un syndicat de police qui nous dit les locaux vétustes, ça continue. On a des infirmiers, des infirmières et des médecins qui, sur les réseaux sociaux, postent aussi l'insalubrité des services publics, des EHPAD et des hôpitaux au quotidien. Et c'est l'administration. Ça nous concerne. C'est ce pourquoi on n'a jamais payé autant d'impôts depuis des années, depuis 2 quinquennats. C'est là qu'on voit que le pays... C'est pas possible. Exactement. C'est ça que je te dis, je ne ne trouve comprends pas. quand même, les garçons, parce que si on ne fait pas appel à la médiatisation pour faire bouger les choses, qui sert de sensibilisation par la suite, rien ne se fait dans notre monde et dans notre pays particulièrement. Sauf que je suis désolée. À Marseille, c'était une école et ils ont bien fait de faire, mais c'était localisé. Que là, les commissariats... Là, c'est national, mais c'est pour les services publics en règle générale. Parce que là, les commissariats... Mais on a mis un plan global pour toutes les écoles. Mais c'est la lenteur aussi de l'exécution entre le moment où tu t'aperçois de la chose, la hiérarchie, l'administration française, Alain. Et où les choses bougent. C'est ça qui, moi, m'épate à chaque fois. Une forme d'indifférence parce que les acteurs, effectivement, ont du mal à se mobiliser, à se faire entendre, et le décideur a une forme d'indifférence dans la gestion des priorités. Karim, est-ce que tu crois pas que les choix budgétaires, comme tout à l'heure, Madame Paul, elle a bien dit, on veut du bleu. Je pense que les choix budgétaires, depuis 4 ou 5 gouvernements, et peut-être depuis longtemps en politique, sont des choix budgétaires très démagogiques au niveau on fait des choses qui sont directement visibles et on fait des choses pour lesquelles les citoyens vont dire « Ah !»
l'État fait ça. Moi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure pour les militaires qui sont dans la rue. Je pense qu'on est un peu dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un gouvernement, et tout à l'heure je parlais de courage politique, c'est très difficile pour un gouvernement de faire des choix sur des choses qui se voient peu. Mais ça se voit, ça. Non, mais Etienne, ça se voit. Non, Etienne, moi, je me suis fait casser la vitre de la voiture la semaine dernière. En tant que citoyen, tu le vis, donc tu le vois. Arrondissement de Marseille, tu vois les conditions dans lesquelles ils travaillent. Tu as des heures d'attente, des heures pour déposer plainte pour une vitre cassée. C'est vrai partout. Heureusement que j'ai trouvé le commissariat de proximité du 16e arrondissement à l'Estac, qui est ouvert, et il y a des OPJ qui m'ont pris la plainte en Mais c'est pareil aux urgences, et puis on le voit, ça. Tu le vois si tu vas dans tel commissariat et que tu attends des heures. Mais c'est pareil aux urgences, c'est pareil à la Sécu, c'est pareil à la CAF, c'est pareil partout. Ça se voit partout, à la MDPH, ça se voit, parce que je connais aussi. Mais c'est une norme. Je veux dire, moi j'ai l'impression qu'on est... Justement, on peut pas se satisfaire de cette Mais non, on peut balayer, il faut tout refaire. Quand on attend 13 heures, quand 13 heures aux urgences à l'hôpital parce que il y a des tas de gens qui il n'y a pas suffisamment de médecins, puis peut-être pas suffisamment de locaux, etc. C'est devenu on n'en est même plus choqué. Je veux dire, quand on va aux urgences, on sait qu'on va faire 13 heures. Voilà. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu concours? Il va faire bouger les choses ou pas, selon vous? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça bougera. Comme j'expliquais tout à l'heure au monsieur que j'ai eu au début au téléphone, mon père a été gendarme dans la commune où j'habite il y a 45 ans. Déjà, les véhicules, ils étaient déjà pourris. Il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus rien. Donc, je pense pas que ce jeu concours servira à quelque chose, parce que les hautes autorités sont très bien au courant de ce qui se passe dans les commissariats, l'état des véhicules et tout, ils le savent. Philippe, oui. Pardonnez-moi, vous pensez pas quand même que ça peut être une prise de conscience pour l'opinion publique, parce que beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce que l'opinion publique peut faire? Ça fasse pression. Et peut soutenir au niveau des réseaux sociaux en signant les pétitions, et du coup ça va remonter au gouvernement. Franchement, mais c'est malheureux d'en arriver là. Oui, mais je ne pense pas que... Vous pensez pas? Je ne pense pas que ça servira à quelque chose. Ouais. Alors, Philippe est assez fataliste. Mais il a raison. Déjà pour les véhicules. Moi, vous savez, je regarde beaucoup les documentaires à la télé. Il y a beaucoup de véhicules qui sont saisis par la police, au moins par le tribunal et tout. Pourquoi la police ne se sert pas de ces véhicules au lieu de les revendre au domaine? Il y en a une partie qui sont utilisées très peu, effectivement. Oui, très peu. Mais justement, vu ce qu'ils saisissent, ils pourraient en prendre plus et redonner des véhicules à peu près potables au commissariat. Non, mais nous, on ne peut pas, dans notre France du 21e siècle, se targuer d'avoir des services publics modernes et créer des conditions aussi inacceptables de travail pour ceux qui sont les serviteurs de l'État, parce que ce sont des serviteurs de l'État, ils sont là pour notre sécurité. On parle des fonctionnaires de police, l'hôpital public, c'est pour notre santé publique. Et on les laisse dans des conditions, mais même pas du siècle dernier. C'est lamentable. Une plateforme, tu sais, pour recueillir tous tu les le disais, Alain, les impôts augmentés sous le quinquennat précédent. On a été matraqués au début du quinquennat. Et c'est fait pourquoi? Où va notre argent? On a le droit à un moment donné de s'interroger, de poser ces questions. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, de toute façon, en France, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses à changer au niveau de l'État. Philippe, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir été avec nous. Tiens, un mail qui va faire plaisir à Étienne. J'ai Clem qui m'écrit: je salue le camarade Étienne Liebig, beaucoup plus âgé que moi. Je suis éducateur, je travaille avec l'éducation nationale. Si je devais envoyer des photos des locaux dans lesquels on travaille, des conditions dans lesquelles on travaille, des moyens qu'on a à disposition, dit-il, je pourrais aussi faire front commun avec les policiers. Mais Clem sur Internet. RMC.fr. Évident, oui, non, c'est pour ça que je dis, on voit bien qu'il y a un abandon, des services publics. Des services publics, et parce que à mon avis, c'est des histoires budgétaires, et je pense très sincèrement qu'il y a des choses qui se voient et des choses qui se voient pas. Bien sûr. Je pense que c'est plus ça, c'est de la volonté. Tu sais, je me pose vraiment la question. Je me pose vraiment la question si depuis plusieurs gouvernements, on n'est pas dans le cinéma, dans les choses qui sont évidentes et qui se voient. Et tu sais, sur la question du terrorisme, par exemple, qu'est-ce que ça a révélé? Qu'on avait laissé tomber la question du renseignement. Combien on a reçu de spécialistes ici, au moment des gros attentats, qui nous ont dit mais on a laissé tomber le renseignement qui était une valeur sûre de la valeur sûre. On l'a laissé tomber au profit d'autres choses, parce que le renseignement finalement, c'est de l'argent qu'on investit
mais qu'on ne voit pas. Je veux dire, on le voit que le jour où... Non, mais il faut signaler les choses pour prendre conscience qu'elles existent. C'est quand même hallucinant, cette société. Donc, on a besoin de ce grand jeu concours. Ce qu'on pourrait donner en investissement, d'un côté, parce qu'on en a besoin pour nos fonctionnaires de police, on pourrait le reprendre d'une autre manière par la croissance économique qu'on créerait. Encore une fois, moi je serais pour qu'on passe des contrats cadres à l'échelle de nos départements et de nos régions pour que ce soit des opérateurs économiques locaux qui puissent avoir des carnets de commandes pour répondre à ce besoin-là. Et donc quelque part tu le reprendrais si tu t'appelles l'État un grand chantier, qu'on appelle un grand chantier d'État. Dans un instant, le match des GG.